Oui. Cher Ludovic, nous voterons le groupe effectivement cette délibération avec la collectivité Eau du Bassin Rennais. Et Madame la maire, chers collègues, je souhaite justement vous parler de Eau du Bassin Rennais et notamment de la SPL dont vous êtes actionnaire. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, la société publique locale Eau du Bassin Rennais a été créée 2014-2015 afin de redonner la compétence du service de production et de distribution d'eau potable à une entreprise publique et non plus à un grand groupe privé international, tel que Veolia Eau, pour ne pas les citer. Vous avez structuré la SPL, vous avez embauché un directeur, une DRH, et vous avez transféré 80 salariés de Veolia Eau avec toutes leurs compétences techniques. Car sans eux, la SPL Eau du Bassin Rennais n'était pas capable, au 1er avril 2015, de produire, de distribuer l'eau potable à tous les Rennais métropolitains, soit plusieurs centaines de milliers d'usagers. Le 17 mars 2021, le dirigeant de cette structure annonçait en conseil d'administration aux administrateurs de la SPL, Eau du Bassin Rennais, un projet d'entreprise avec l'humain au cœur du service du projet, je cite, un projet social, ambitieux, cohérent, partagé, vecteur de développement pour l'entreprise et les collaborateurs. Cependant, depuis 2015, quel est réellement le climat social à cette SPL? Les salariés des représentants syndicaux se plaignent du management et du climat social. Ils disent être la cible d'attaques précises et ils dénoncent un climat social qui s'est très vite dégradé. Les mots qu'ils emploient sont forts car ils parlent aujourd'hui de climat de terreur et de silence. Est-ce que c'est cela que vous appelez la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE? Je cite pêle-mêle: arrêt maladie, invalidité, licenciement, démission, rupture conventionnelle. Et là, je vais vous demander, chers collègues, d'être assez attentifs à ce petit passage, s'il vous plaît. Des arrêts maladie qui se transforment en maladies professionnelles pour syndrome anxio-dépressif. Chers collègues, permettez-moi 10 secondes de vous rappeler comment est décidée une maladie professionnelle par la CPAM pour ces maladies dites hors tableau. Un comité régional, le C2RMP, Comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles, est constitué de 4 à 5 médecins experts. Ils se réunissent et statuent sur la maladie en lien direct avec le travail. Ces 4 à 5 médecins s'appuient sur le dossier médical du salarié. Ce dossier médical est réalisé par 3 à 4 médecins qui suivent le salarié, c'est-à-dire son médecin généraliste, son psychiatre, le médecin du travail et son psychologue. Je récapitule, cette maladie professionnelle est donc validée de façon définitive par près de 10 médecins. À ce jour, à la SPL Eau du Bassin Rennais, il y a déjà 2 salariés reconnus en maladie professionnelle pour syndrome anxio-dépressif directement lié à ce management délétère. Un salarié reconnu en février 2020, un salarié reconnu en novembre 2021 et actuellement un salarié dont le dossier est en cours d'instruction. Si le Conseil est évidemment, ce n'est pas le lieu pour aborder le dossier sur le fond, de ce dossier-là. Un autre exemple m'a interpellé sur les pratiques qui se passent dans cette SPL. Dès 2015, quelques semaines seulement après la mise en fonction de cette nouvelle SPL, un salarié représentant du personnel a reçu un avertissement pour avoir utilisé sa boîte mail pour diffuser une information syndicale. Il a eu aussi une retenue sur salaire de 134 € par mois pour avoir refusé, malgré la pression mise par la direction, de signer un avenant lui faisant perdre avantages en lien avec sa pension retraite. Pour rappel, les élus de l'époque, c'est-à-dire votre majorité, se sont toujours engagés à ce que les salariés Veolia Eau transférés ne perdent aucun de leurs avantages salariaux. Le salarié, pour faire respecter ses droits, a porté ce dossier au prud'homme et a gagné en appel devant la 7e chambre prud'homale de Rennes en juin 2021. Mais, avec l'argent public, avec l'argent des usagers de l'eau, le mandataire social fait un pourvoi en cassation. Est-ce cela l'illustration de la fameuse justice sociale dont vous nous parlez à chaque conseil, à chaque meeting ou à chaque interview? Je suis perdu. De plus, si mes informations sont bonnes, la santé financière de cette SPL est excellente. Il est donc très surprenant que celle-ci ait réalisé en janvier 2021 un licenciement pour motif économique. Là aussi, il faudrait nous expliquer. Enfin, Madame la maire, un collectif de plus de 40 salariés demande à vous rencontrer depuis 1 an sans succès. Pas des gens autour de vous, ils veulent vous rencontrer, vous.
Vous n'avez pas eu le temps ou pris le temps. Toute une question de priorité dans un agenda. En même temps, depuis un an, il y a les élections présidentielles qui se préparent, il y a un agenda qui est complet, il y a un soutien à apporter à une candidate. Mais vous qui aimez à me répéter, lors du premier conseil municipal que nous avons vécu ici, que 65% des électeurs vous ont élu, eh bien je ne crois pas qu'ils vous aient élu pour qu'aussitôt votre regard se tourne vers Paris, plutôt que pour Sérénaises et Sérénais. Chers collègues, j'ai rencontré quelques-uns de ces salariés. Et véritablement, le mot qui me vient à l'esprit, ce n'est pas RSE, ce n'est pas justice sociale, mais c'est souffrance. J'ai effectivement été touché par leur souffrance, leur détresse et le sentiment d'abandon qui les habite. Alors que veulent donc ces salariés? Ils souhaitent que les actionnaires prennent enfin leurs responsabilités et agissent pour faire respecter la loi et mettre en place une politique sociale et salariale exemplaire. Pour ces salariés qui, je vous le rappelle, travaillent pour que les Rennaises et les Rennais aient de l'eau potable dans leur robinet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je leur avais promis de vous en parler et de vous faire cette demande, Madame la maire.